Madame la présidente, madame la ministre, étant donné la crise immobilière brutale qui déstabilise le secteur de la construction et de la location, le logement est clairement l'un des thèmes politiques les plus scrutés du moment. Ce n'est donc pas un hasard si le premier texte sur lequel nous avons à débattre est celui porté par notre collègue Sophie Primas sur le renforcement du rôle des maires dans l'attribution des logements dits sociaux. Il s'agit tout simplement de donner enfin aux maires un poids cohérent avec les responsabilités politiques et juridiques qui sont les leurs pour assurer le logement de leur population. Ici, au Sénat, nous sommes convaincus depuis longtemps de cette absolue nécessité. En juillet dernier, le président Gérard Larcher, déplorant la marginalisation des maires dans l'attribution des logements, a lui-même rappelé que le logement devait être la première des politiques à rendre aux maires. Il semble que depuis, le président de la République l'a entendu, puisqu'il a indiqué dernièrement son intention de travailler sur les attributions de logements sociaux afin de laisser une plus grande marge de manœuvre aux maires et leur donner une meilleure maîtrise du peuplement de leur commune. En effet, la place des maires dans les commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements, la Caleol, n'est pas à la mesure de leur rôle central dans le développement du logement dit social, notamment à travers l'attribution des permis de construire et de la garantie d'emprunt. De fait, l'attribution des logements leur échappe majoritairement. Ils pèsent peu dans les commissions d'attribution, à côté de l'État et des organismes HLM, étant seuls parmi une dizaine de membres. À défaut donc d'établir l'égalité numérique entre la délégation du bailleur social et celle de la commune, la commission des affaires économiques a adopté un amendement du rapporteur donnant aux maires un droit de veto plutôt qu'une voix prépondérante en cas de partage. Ce veto devrait être motivé et pourrait par exemple s'appuyer sur la qualification du parc social et de son occupation établie par le bailleur et d'ores et déjà prévue par les textes. Par ailleurs, la commission des affaires économiques estime essentiel d'attribuer aux maires la présidence de ces commissions, tout en veillant bien sûr à conserver leur caractère intercommunal lorsque c'est le cadre de fonctionnement établi. Enfin, la commission propose de généraliser la délégation des droits de réservation de l'État aux maires lors de la première mise en location d'un programme neuf, comme le rend déjà possible une lecture souple du décret de 2020 qui régit la mise en œuvre de la cotation, de la gestion en flux et des conventions de réservation. Il s'agit donc bien de redonner une vraie capacité au maire pour maîtriser le peuplement d'une résidence en lui donnant la possibilité d'attribuer environ la moitié des nouveaux logements. Cela paraît également de nature à soutenir la construction de nouveaux logements sociaux et l'application de la loi SRU en permettant de répondre à la demande locale et donc de légitimer ce type de construction par rapport aux critiques récurrentes que nous connaissons tous sur le terrain. Madame la ministre, mes chers collègues, il serait absurde et inconcevable de vouloir réformer la France en se coupant des maires, des élus locaux, des villes et des villages qui sont la clé du bien-vivre quotidien de leurs habitants. Le lien de confiance entre les élus locaux et l'État a été fortement et durablement endommagé. Le temps est venu de recréer des ponts entre les collectivités territoriales et l'exécutif. À l'évidence, la PPL qui nous est présentée aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette démarche et je la soutiens pleinement. Merci de votre attention. Merci. La parole est à présent